أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pour ce dernier épisode, nous voilà revenus au chevet de ce noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà les derniers mots qu'il prononça. Je recherche la compagnie du compagnon le plus élevé, Ar-Rafiq al-A'la. En parlant de Dieu subhanahu wa ta'ala, Aïcha comprendra plus tard cette phrase, alors que le prophète sallam lui avait dit un jour: tout prophète a le choix en mourant entre rester un laps de temps supplémentaire, un sursis sur terre, ou rejoindre son créateur. Et le prophète sallam a choisi la compagnie du compagnon le plus élevé. Et là, je vous disais, ces compagnons qui avaient ces larmes qui coulaient de tristesse de voir le prophète sallam partir à petit feu, d'être malade, qui avaient de l'espoir à ce qu'il revienne auprès d'eux, eh bien, forcément, à l'annonce de la nouvelle, en entendant Aïcha pleurer plus fort, sont mis à pleurer, sont entrés Ali, Fatima Zahra, tous ses compagnons, sa famille, sa fille, tout le monde est entré dans sa demeure et l'ont vu, sans vie, ce corps sans vie. Ils ont embrassé son visage, embrassé son front. Celui qui prenait sa main, il fallait toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit enterré. Tous ses compagnons étaient en larmes, ils étaient perdus, comme des enfants qui viennent de perdre leur père. Ils ne savaient plus quoi penser, ils ne savaient plus quoi dire. Il faut savoir que lorsque un homme pieux décède, eh bien la terre et les cieux pleurent. Mais que dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que dire de la meilleure créature qui a foulé ce monde? Un jour, on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, lorsqu'il est arrivé, lors des premiers temps, lorsque la prière du vendredi a été instaurée, on n'avait pas eu le temps d'aménager la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait contre un arbre. Il s'appuyait contre un arbre pour faire son sermon. Le jour où on a construit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam une chaire, eh bien, on a entendu un bruit qui sortait de l'ordinaire, un bruit qui n'était pas un bruit humain, comme une longue plainte, des lamentations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté son sermon, il s'est approché de l'arbre, il a mis sa main dessus. Et ensuite il a continué, le bruit s'est arrêté, il a continué son sermon. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur raconte, il leur dit: vous savez, cet arbre est devenu triste parce que je ne m'appuyais plus contre lui. Il appréciait ce moment. Et là, je lui ai proposé soit de continuer à m'appuyer contre lui pour faire mon sermon, soit qu'il soit planté au paradis avec moi. Et il a choisi cette deuxième option. C'est un exemple parmi tant d'autres pour lesquels les créatures ont profité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il voit des oiseaux tourner autour d'un arbre. Et là, il se plaint, il dit: qui a touché aux oisillons? Qui a touché aux oisillons que ces oiseaux recherchent? Il était attentif à chaque... il avait ce don, Dieu lui a donné ce don d'être à l'écoute de la création. Un jour, il s'est arrêté devant un chameau qui est venu jusqu'à lui, qui était plein de blessures, de cicatrices. Il s'est arrêté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tendu vers lui et il a écouté. Il a écouté cet animal. Il s'est tourné, il a dit: à qui appartient ce chameau? Je lui rachète. Et en fait, le chameau s'est plaint du traitement, du mauvais traitement de son maître. Subhanallah, toutes ces créatures-là donc ont pleuré la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle des gens de Pharaon qui étaient mauvais, il est dit que la terre et les cieux n'ont pas pleuré pour eux. Et donc cela signifie que il pleure pour d'autres, il pleure pour les vertueux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous quitta dans ce moment précis. Et là, parmi les compagnons, on ne sait plus quoi penser. Omar radiyallahu anhu est celui qui est le plus bouleversé.
son frère, celui qu'il a aimé plus que tout, son frère, parce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient assis ensemble, lui a pris la main. Il lui a pris la main avec une telle tendresse, tel amour. Il lui a dit, comment est mon amour pour toi? Comment est ton amour pour moi, ô Omar? Alors que Omar lui a dit, je t'aime, ô envoyé. Après avoir eu sa main tenue par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur, il s'est lâché, il a dit, ô envoyé, je t'aime. Il lui a dit, comment est ton amour pour moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Il lui a dit, je t'aime plus que tout, que mes parents, plus que tout au monde, sauf moi-même. Donc c'était une manière d'exprimer le fait que, déjà si je t'aime plus que tout, c'est la limite. Pour Omar, pour lui, c'était la limite. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi-même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il lui a répondu, pas encore, ya Omar. Comme pour lui dire, il y a un autre niveau que tu peux atteindre en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la porte de Dieu. Et cet amour peut te faire traverser cette porte et te faire rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, Omar, il est sorti, il a mis sa tête entre ses mains, il a réfléchi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et il a fait sauter ce verrou, il a fait sauter ce plafond de verre. Il est rentré, il a dit, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, aujourd'hui je t'aime plus que tout, et même plus que moi-même. Comprenez donc sa souffrance et sa douleur et sa perturbation et son bouleversement à sa mort. Il a réussi à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même. Et quand on lui a demandé plus tard, mais comment t'as pu changer ta vie aussi vite? Il a dit, je me suis souvenu de ce qui allait nous arriver au jour du jugement. Que pourra faire mon nefs? Que pourra faire mon ego? Que pourra faire mon moi-même face à l'enfer, face à tout ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pouvoir intercéder pour nous. Il va pouvoir nous défendre. Il va être soucieux pour nous. Donc il mérite que je l'aime plus que moi-même. C'est pour ça que je me suis rendu compte de l'évidence. Et ça a ouvert un autre niveau spirituel pour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et là, il a juré à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, je lui tranche la tête. Il n'est pas mort, mais il va revenir, comme est revenu Moussa alayhi salam de ses 40 jours de retraite avec Dieu subhanahu wa ta'ala sur le mont Sinaï. Donc il a inventé cette idée-là. Il s'est rattaché à cet espoir. Il s'est accroché comme un naufragé à cette planche. Parce qu'il n'imaginait pas la vie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, il ne peut pas mourir. Comment c'est possible? Et là, il va se passer quelque chose. Et c'est une bonne annonce pour nous. C'est une bonne annonce pour nous. Est-ce que, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout s'arrêtera? Est-ce qu'avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette lumière, cette sagesse, cette capacité à purifier, à éduquer, yuzakkikum, comme nous dit dans le Coran Dieu subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la possibilité d'atteindre les sommets et d'accéder à Dieu subhanahu wa ta'ala va s'éteindre avec lui? En tous les cas, l'ensemble du Coran et l'ensemble de la Sunna nous prouvent le contraire, et l'histoire nous prouve aussi le contraire. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, celui qui aimait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va sortir de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam après s'être séché les larmes. Il va s'orienter vers les compagnons et vers Omar. Il va dire cette phrase célèbre: celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Mohammed vient de mourir. Il annonce. Mais celui qui adorait Dieu, alors c'est lui, le vivant, Al-Hayyu, Alladhi la yamut, il ne meurt jamais. Premier message d'espoir dans cette tristesse et cette confusion générale. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous attacher à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, c'est le vivant, il ne meurt jamais. Première bonne annonce pour nous. À l'heure où je vous parle, Dieu est vivant, il ne meurt jamais, et il observe, il nous observe. Il nous observe, il se tourne vers nous, et plus que nous observer, il nous appelle. Il nous appelle chaque nuit. Vous savez, il y a un hadith qui dit que chaque nuit, au dernier tiers de la nuit,
Dieu subhanahu wa ta'ala nous appelle et demande qui souhaite que je lui pardonne, qui a une demande auprès de moi que je lui exauce. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, il se rapproche de nous pour nous interpeller, pour qu'on passe ce moment avec lui. Donc c'est lui le vivant, il ne meurt jamais. Et donc il va dire cette phrase, Abu Bakr Siddiq, qui va apaiser les compagnons, qui va les aider à tourner cette page pour ouvrir une nouvelle page. Une nouvelle page en l'absence du prophète, qui sera dure, qui sera difficile, mais dans laquelle on va établir des liens avec le prophète différents. Alors qu'avant, peut-être on s'attachait à sa personne physique, etc. Là, on va s'attacher à son âme exclusivement. Comme nous avons l'expérience, entre guillemets, la seule expérience possible de pouvoir établir ce lien avec l'âme du prophète en priant sur lui, en établissant des liens de cœur. Alors, pourquoi on devrait, ou pourquoi on a la possibilité d'établir ces liens de cœur? Est-ce que déjà, établir des liens de cœur avec le prophète, c'est possible de par les siècles? Eh bien, je vous rapporte un autre hadith qui est une grande nouvelle. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères ». Les compagnons demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir jamais vu. » C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel on voit comment le prophète sallam a établi ses ponts et ses liens d'amour avec ceux qui allaient venir bien après lui. Et ces liens d'amour et ces ponts, Dieu subhanahu wa ta'ala va lui permettre de les renforcer et de les établir de son vivant, après sa mort, tout simplement parce qu'il y a des hadiths qui disent que quand on prie sur le prophète sallam, notamment le vendredi, Dieu envoie un ange qui rend l'âme au prophète sallam et qui lui permet de répondre à chacune de ses salutations, donc ce qu'on appelle les prières. Donc, nous revenons à notre homme Abu Bakr Siddiq pour clôturer cette merveilleuse vie du prophète sallam. Abu Bakr Siddiq va ensuite réciter un verset. Mohammed sallam n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourrait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu. Et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. Quand il a récité ce verset de Surat 3, verset 144, les compagnons, et notamment Omar, dira plus tard « J'ai l'impression que c'est la première fois que j'entendais ce verset. » Il n'avait jamais fait attention à la profondeur de ce verset. Il y a des versets, vous savez, qu'on lit et qu'on relit, et que certains événements de la vie, ce qu'on appelle sunnatullah, eh bien, mettent en lumière les projecteurs sur certains versets qu'on comprend à ce moment-là. Il y a certains versets dont on ne comprend pas la profondeur et dont la lumière devient éclatante lorsqu'on traverse une épreuve ou une difficulté. Là, on en saisit une grande part de sa lumière. Donc voilà Abu Bakr Siddiq qui, comme un père, rassure et rassemble les compagnons autour de lui, autour de son cœur à lui, comme si le prophète sallam lui avait pas seulement fait hériter, ne lui avait pas seulement donné en héritage sa connaissance, sa sagesse, sa profondeur, comme s'il lui avait donné en héritage aussi quelque chose de secret, quelque chose qui ne passe pas par les mots. Vous savez, un hadith qui dit « Al-ilmu ilman » la science est composée de 2 composantes. Et donc, beaucoup ont expliqué, parmi les grands savants, que ces 2 sciences, il y en a une qui est apparente, superficielle, ce sont toutes les sciences religieuses, les hadiths, les versets du Coran, la psalmodie du Coran, et celle qui n'est pas apparente, c'est la science, la connaissance profonde, la sagesse, l'amour, l'attachement à Dieu, l'attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance-là aussi se transmet à travers des chaînes. Et Abu Bakr Siddiq est devenu, sans conteste, dans ce moment-là, l'homme de la situation. Il a rassemblé les compagnons autour de lui, il a rassemblé les cœurs, la capacité à réunir les cœurs, alors que juste avant lui, les cœurs étaient dispersés.
Omar menaçait même ses propres frères de les tuer. C'était une manière de parler, bien entendu. Jamais il n'allait au bout de sa colère. Mais il les menaçait comme malgré tout. Donc qui allait pouvoir maîtriser ce Omar, cet homme gigantesque? Quand on le décrivait, c'était un homme gigantesque qui était impressionnant par sa taille et par sa carrure. Et bien ce Abu Bakr, cet homme fin, avec cette force spirituelle, cette lumière, dont il héritera totalement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui continuera à se distribuer avec les connaissances superficielles, les connaissances textuelles et verbales, et bien cet attachement à Dieu, cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se transmettra aussi. Que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de ces occasions et opportunités de rencontrer ces gens aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui, et je souligne de 3, 4, 5 traits si vous le souhaitez. Qu'aujourd'hui ne nous prive pas de ces hommes et de ces femmes qui ont recueilli à travers ces chaînes humaines solides et ininterrompues jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour, cette coupe de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces personnes dont la simple compagnie, même sans parler, élève la foi. Des personnes qui, à travers quelques mots, voire à travers le rappel d'un seul hadith, sans avoir à l'expliquer, t'accordent une volonté, soulèvent une volonté, une motivation pour que tu deviennes meilleur, pour que tu te sortes de ta vie léthargique, ta vie paralysante, tu as du mal à faire les choses. Et le fait de les rencontrer, de les entendre, eh bien, il soulève ta motivation, il soulève tes aspirations vers les sommets. Et c'est le dernier message avec lequel je souhaite terminer cet audio. Chères sœurs, chers frères, ceux qui m'ont écouté, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde sa lumière, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous accorde ses liens d'amour entre nous, qu'il accorde à notre prophète et son noble messager, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure place au paradis. Une place à laquelle nous souhaitons tous nous associer autour de lui, afin d'être ses frères et ses sœurs dont il a parlé, et qui profiteront et qui bénéficieront tous les jours de sa vue, de sa compagnie. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette de connaître l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre, qui nous permette de connaître la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui accorder la haute considération qu'il mérite. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde des liens de fraternité qui soient indéfectibles, que rien ne fragilisera, des liens de fraternité pour lesquels nous sacrifierons notre fierté, notre orgueil, nos contrariétés. Nous les sacrifierons pour le bien de ces liens de fraternité, en pardonnant à nos frères, en pardonnant à nos sœurs, en ne laissant pas nos cœurs être habités par le ressentiment, par la colère ou la haine vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette de nous réunir après la mort dans nos tombes, à travers des visites des gens pieux, qui nous permettent de nous réunir le jour du jugement autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains en auront le privilège, nous permettent de boire de l'eau de Al-Kawthar, ce bassin que Dieu a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, et à travers lequel il pourra abreuver et donner à boire à ses frères et à ses sœurs de la communauté musulmane. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde cette grande joie de pouvoir boire des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette d'entrer tous ensemble au paradis, qu'il accorde le pardon et la miséricorde à nos parents, à ceux qui nous ont précédés dans la foi, à tous ceux qui ont contribué à transmettre cette lumière, cet amour, cette miséricorde, et ces sciences, et ces connaissances, et ces hadiths, toutes ces chaînes du Coran, du hadith, tous ces savants qui nous ont précédés dans la foi. Que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde la paix et la lumière à ces anges qui sont nos frères dans l'adoration en Dieu subhanahu wa ta'ala, et que Dieu subhanahu wa ta'ala repose nos cœurs par la prière qui nous a été offerte à travers
le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mi'raj. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.